Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton dans l'actualité de ce vendredi 14 juin 2019. Aller au boulot à vélo, moins d'une personne sur 20 le pratique régulièrement en Bretagne. Alors, pour faire naître des vocations, un défi a été organisé et rencontre un vrai succès. Pour intéresser les jeunes aux cartes postales d'antan, le musée de la carte postale a trouvé la solution. Une partie du fonds est désormais accessible en ligne. Et puis, on va rêver un petit peu avec vous, Benjamin Bréon. Vous êtes avec nous comme chaque vendredi et vous parlez de l'hôtellerie haut de gamme en Bretagne. Et oui Frédéric, ordre et beauté, luxe, calme et volupté, mais aussi gros portefeuille, vous allez voir. Allez, dans un instant. Et puis pour commencer, les dons de sang sont précieux en cette période. L'établissement du sang prépare en effet la grande trêve estivale où les donneurs réguliers suspendent leurs gestes de dons pendant les vacances. Or, le stock n'a jamais été aussi bas depuis 2011. L'établissement français du sang réclame donc la bonne volonté de chacun. On écoute le responsable au micro de Mathilde Kemener. Alors, il se trouve que cette année, en plus, on a des réserves qui sont actuellement très faibles. On a eu des difficultés de prélèvement, il faut le dire. Au mois de mai, nos collègues n'ont pas donné ce qu'on espérait. Les besoins étant restés les mêmes, les réserves ont diminué de façon très, très sensible. Et donc, si on veut pouvoir passer un été tranquille, que les malades n'aient pas à souffrir, il est temps qu'on remonte ces réserves. Et donc, la JMDS plus cette opération tombe bien pour pouvoir permettre à tous les donneurs de venir et nous aider à remonter rapidement ces réserves. Alors, nous allons rêver un petit peu avec vous, Benjamin Bréon. L'hôtellerie haut de gamme se porte bien en Bretagne. Oui Frédéric, en fait, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a ce vendredi une triple actualité dans ce domaine. D'abord, c'est la réouverture de l'hôtel de la Baie des Anges sur la Bervrac à Landéda, magnifique. Et puis, les inaugurations officielles de deux très beaux établissements entièrement rénovés, le Diana à Carnac et le Grand Hôtel de Dinard. Alors, c'est un domaine dans lequel l'offre est vraiment importante, en fait. Oui, en fait, c'est vraiment pas la crise pour tout le monde. Vous allez voir, en Bretagne, il y a aujourd'hui plus de 84 étoiles, il y a 9 5 étoiles. Et à chaque fois, on parle d'investissements très importants. Pour vous donner une idée, le Grand Hôtel de Dinard dont je parlais, c'est un plafond doré à la feuille d'or, salle de fitness, spa, piscine, etc. Près de 10 millions de travaux, 10 millions d'euros de travaux en 6 mois. On a beaucoup parlé aussi ces derniers temps de l'hôtel Sainte-Barbe au Conquet. Là aussi, c'est en millions d'euros que ça se compte. Alors j'imagine, Benjamin, que vous avez vos habitudes dans tous ces établissements. Mais oui, Frédéric, vous savez bien, pour préparer ce sujet, c'était indispensable. C'est une question de conscience professionnelle. Je crois d'ailleurs que vous avez dû recevoir ma note de frais. Non, pas du tout. Non, plus sérieusement, bien sûr, ce luxe se paye. Alors, pour l'exercice, j'ai cherché cet après-midi à réserver une chambre pour demain soir, samedi, dans certains de ces hôtels. Une chambre pour 2 adultes, les enfants resteront avec leur grand-mère. Et bon, accrochez-vous, le fameux Castel Clara à Belle-Île où François Mitterrand avait ses habitudes, entre 230 et plus de 400 euros. Le prestigieux domaine de Rochevillaine à Billiers dans le Morbihan, entre 470 et plus de 650 euros. Je parle juste de la chambre, bien sûr. Quant au Castelbrac, 5 étoiles à Dinard, là, on change de catégorie, 1100 euros minimum. Finalement, j'ai décidé de retarder un petit peu mon week-end. Mais vous pourrez vous réorienter vers d'autres établissements parce qu'il y a d'autres projets encore en cours. Oui, pas des moindres, je vais juste en prendre 2 dans des registres complètement différents. À Brest ouvrira fin juillet sous l'enseigne Best Western Plus, un hôtel destiné à une clientèle d'affaires, 6 millions d'euros d'investissement quand même. Je signale à nos téléspectateurs d'ailleurs qu'ils recrutent en ce moment même. Et puis rien à voir, le projet du groupe Legendre près de Rennes, 42 chambres attendues pour septembre 2020 et un design pour au moins original. Bref, pas de doute, en Bretagne aussi, les nuits peuvent être aussi belles que les jours. Merci beaucoup, Benjamin Bréon. On poursuit cette édition avec le reste de l'actualité en images dans le 5 Info présenté aujourd'hui par Tom Gagnou. Grosse opération de police ce vendredi vers 9h30 à la gare de Rennes. Un passager du TGV Quimper-Paris avait cru reconnaître le chauffard présumé à l'origine du drame de Lorient. Après vérification lors d'une vaste opération qui a rassemblé une vingtaine de policiers, l'homme visé n'était pas le fugitif. Sa passagère a été déférée par le parquet ce vendredi après-midi. Loïc Chenet-Girard, le président du Conseil régional de Bretagne, sera candidat à sa succession en 2021. L'homme politique a prévenu l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates de Bretagne. Il veut être le candidat de la gauche au prochain scrutin. Il a par ailleurs annoncé se mettre en retrait du PS.
Ambiance tendue ce mercredi matin à Saint-Quay-Portrieux. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est déplacé pour visiter la criée. Mais avant ça, il a rencontré un équipage de pêcheurs qui n'ont manqué de lui rappeler leur opposition au projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Là, on utilise la méthode douce, mais s'il le faut, on usera de la méthode forte, a prévenu Jonathan Thomas, président du comité départemental des pêches. La marinière bretonne Nouvelle Coqueluche aux États-Unis, exportée aux USA depuis 2017, la Britain Shirt arc-en-ciel d'Armor Luxe cartonne. Pour preuve, le célèbre musée d'art moderne de New York vient d'en acheter 1000 pour célébrer l'anniversaire de la Gay Pride. Ce nouveau succès conforte les positions de l'entreprise quimpéroise à l'international et rattrape ses débuts compliqués à l'export. L'équipe de France féminine est arrivée ce vendredi à Rennes pour leur prochain match au Roison Park. Les joueuses se sont entraînées ce matin sous le regard des supporters. Lundi prochain, elles affronteront le Nigeria pour tenter de décrocher la première place du groupe A. Les Glénans, 100% énergie renouvelable, c'est le vœu formulé par Enedis. Le distributeur d'énergie sur l'archipel a installé éoliennes et panneaux photovoltaïques. Explication avec Romain Labbé. La ville de Fouesnant et son partenaire Enedis veulent rendre les Glénans autonomes en énergie dès 2021. Le distributeur d'électricité a investi 250 000 € pour installer de nouveaux panneaux photovoltaïques et renouveler leur système de gestion. L'île est devenue une sorte de laboratoire des nouveautés en matière d'énergie renouvelable. Des innovations qui permettent une harmonie entre consommation et production. On a installé de l'éolien, du photovoltaïque, du stockage. On a avec l'école de plongée un cas industriel. Et puis on a des compteurs Linky, donc on a tous les éléments qui nous permettent d'avoir un smart grid, un réseau intelligent. Les compresseurs d'air du club de plongée sont les plus gros consommateurs de l'île et c'est grâce à ce nouveau réseau qu'ils sont utilisés de manière optimale. L'armoire d'automatisation fait qu'on arrive à gonfler 60 blocs, ce qui est actuellement sur le territoire quelque chose d'assez innovant. Et en plus, l'innovation aussi d'utiliser l'énergie renouvelable seulement en fait quand on a ce stock-là d'énergie qui est disponible. La réserve permet en fait de faire tampon pour utiliser l'énergie qui est disponible au moment où l'île ne l'utilise pas. L'archipel n'est pas habité à l'année et même avec l'affluence des touristes l'été, le restaurant et le club de plongée, les besoins sur l'île restent marginaux comparés à d'autres îles bretonnes. Il a été l'un des artisans pour changer le regard sur le monde qui nous entoure. Le photographe Yann Arthus Bertrand était à Brest ce vendredi, 10 ans après la sortie de son film Home, qui alertait sur les conséquences de notre société d'hyperconsommation. Ce proche de Nicolas Hulot essaie de garder espoir malgré ses déceptions face à l'inertie politique. Pauline Fercot et Tara Lagoutte l'ont rencontré. Je n'ai pas une grande admiration pour les gens qui nous dirigent. C'est peuplé de mensonges, de non-dits. Quand je vois la méchanceté qu'il y a dans ce monde politique, ça ne me donne pas envie d'y aller du tout. Et Nicolas y a été parce que je pense qu'il y a un moment quand tu es habité par une espèce de mission, quoi, on est tous habités un peu par ça, en fin de compte. C'est pas prétentieux de le dire, mais on peut tous décider qu'on peut changer le monde à sa façon. Et peut-être que Nicolas a cru qu'il pouvait le faire. Il pouvait le faire en rentrant dans le gouvernement. Bien sûr, c'est mission impossible. Parce qu'on ne peut pas lutter contre 60 millions de gens qui veulent consommer. Voilà, c'est pas possible. Et les consciences changent et les habitudes aussi. Le défi à vélo au boulot rassemble toujours plus de cyclistes. Le double à Quimper et à Brest cette année pour la deuxième édition. Plus de 1300 personnes ont cumulé les kilomètres pour aller au boulot à vélo. Le défi s'est achevé ce vendredi. On retrouve le point avec Sophie Lecroisier. À Quimper ou à Brest, on pédale pour le défi à vélo au boulot. Marie-Élise et Sylvain ont commencé le challenge il y a 1 mois. Le principe, effectuer le trajet domicile-travail le plus possible à vélo. Les kilomètres parcourus se transforment en points. On concourt en individuel ou en équipe. Le fait de se réapproprier cette lenteur, on vit dans une société où tout va vite, très accéléré. On prend sa voiture pour aller de A à B. Et bien là, avec le vélo, en fait, c'est le chemin qui est important. C'est pas la destination. C'est tout ce qu'on va vivre sur le parcours. Plus on était nombreux, plus on avait de chance aussi de faire parler du vélo et améliorer peut-être aussi les pistes cyclables
sur le centre-ville, voilà, puisque souvent on va avec Walid et le plus compliqué c'est de revenir de l'école vers la maison, pas forcément d'aller vers les extérieurs. Le défi a été lancé par 2 associations, Brest à pied et à vélo et Cairn à vélo. Pour cette 2e édition, le succès est au rendez-vous. Plus de 550 participants à Quimper et 750 à Brest. C'est le double de l'édition précédente. Un succès, effectivement. Une sorte de révolution silencieuse puisqu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui prennent le vélo pour relever le défi du challenge. Donc évidemment on est satisfait, puis après si les gens continuent après le challenge, c'est encore mieux. Et en définitive, autour de ça, c'est de réussir à promouvoir le déplacement à vélo, de participer, d'aider la ville à améliorer les aménagements cyclables de manière à ce qu'on puisse se déplacer en sécurité. Et puis Cairn à vélo propose également quelques cours. Plus de 145 000 km ont été parcourus à Brest et Quimper par les cyclistes inscrits au défi. Soit 3 fois et demi le tour de la Terre. Comment intéresser les plus jeunes aux cartes postales bretonnes d'antan? En signant un partenariat avec Google Art et Culture, le musée de la carte postale de Beau a relevé le défi. 13 000 des 120 000 pièces du fonds sont désormais disponibles gratuitement sur cette application du géant Google. Son lancement a été officialisé ce vendredi. Explication avec Fanny Coconnier. Des paysages bretons, des portraits du début du XXe siècle, des dessins humoristiques. À travers ces cartes postales, le musée de Beau retrace l'histoire de la Bretagne, une histoire désormais disponible à distance. L'équipe du musée a sélectionné 10% des collections pour s'adresser à un public précis. Les collections du musée sont en ligne déjà depuis de nombreuses années, mais l'intérêt de travailler avec Google Art Culture, c'est de toucher un nouveau public, la génération des millennials. C'est une audience qui est très agile avec les nouveaux outils numériques, mais qui est aussi à la fois très intéressée par l'histoire locale et par le monde qui les entoure. 13 000 cartes ont été numérisées à Munich en haute définition, mais pour séduire le public cible, une sélection drastique s'est opérée. On a sélectionné un corpus de cartes postales qui correspond à un maillage bien particulier du territoire breton. On a tenu compte des zones de densité démographique, des zones de flux touristique, là où cette génération est la plus présente. Golfe du Morbihan, lieu de festival de musique ou site d'exposition renommés sont ainsi illustrés dans une approche ludique de l'histoire. Le choix de ces lieux a son importance. On a développé une fonctionnalité qui permet, en fait, en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur, de pouvoir le connecter en fait à des contenus culturels associés au lieu dans lequel il se trouve. Et ça permet, par exemple, quand vous êtes en Bretagne, de pouvoir, par exemple, dans un petit village, découvrir à quoi ressemblait le lieu où vous êtes 100 ans auparavant. 2000 musées du monde entier partagent ainsi une partie de leur collection. C'est le cas du musée des Beaux-Arts de Quimper. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve lundi à 19h pour un nouveau JT Breton. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.